Coucou, c'est Marie et Karim de Infang Explorers. Et dans cette vidéo, on vous emmène pour le camping sauvage le plus incroyable de Suisse. Vous voulez voir ça? C'est parti! On est arrivé à Frumsen, donc en Appenzell, pour aller faire la randonnée de Saxarlücke. C'est vraiment une rando qu'on voulait faire depuis super longtemps, genre 2 ou 3 ans. 2 ans, ok, parce qu'il y a 3 ans on marchait pas. Et apparemment c'est une des plus belles randonnées de Suisse. Du coup là, on se prépare, on prend la télécabine jusqu'à Staubern et c'est parti. Et du coup, pour cette randonnée, on s'apprête à aller bivouaquer. C'est notre premier bivouac de l'année. Parce que du coup, comme on est parti en van, on n'a pas trop eu l'occasion de camper. Et c'est notre première randonnée en Suisse de l'année aussi. Parce que du coup, c'était pas prévu qu'on soit là. Donc là, on a des sacs super chargés. On va voir comment ça se passe. On vient de finir nos sacs. Ils ont l'air assez lourds. Parce que mine de rien, il faut penser à avoir de la nourriture, suffisamment d'eau parce qu'il fait 35 degrés. Toutes nos affaires pour dormir. Il fait beaucoup trop chaud. C'est une catastrophe. Vivement qu'on soit tout là-haut histoire de profiter de l'air frais. Il fait tellement chaud. C'est un truc de ouf. Quelle putain de chaleur. Vous avez la ref ou pas? Il y a des gens qui ont des têtes à chapeau et il y a des gens qui portent des casquettes et qui ressemblent à tête de bandit. C'est pas gentil. J'ai des cheveux qui dépassent de tous les côtés, c'est pas de ma faute. Genre si vous le croisez pas devant une école, vous appelez pas la police. Du coup, un des points qui est vraiment cool en Suisse, c'est que tout est accessible par télécabine. Sauf que, purée, est-ce que ça coûte cher? Bah là, vous avez vu 72 francs pour faire un aller-retour en télécabine qui dure 10 minutes aller, 10 minutes retour. Donc vraiment, c'est top. Ça fait gagner un temps fou, mais ça fait mal par où ça passe. On m'a fait de la publicité mensongère. On m'a dit que c'était que de la descente aujourd'hui et demain la montée. C'est faux, ça monte. Et nos sacs sont lourds parce qu'il y a 2 jours de boissons et la nourriture. Et il fait super chaud. Bon, du coup, pour la petite histoire, on a commencé à randonner seulement en été 2020. Merci le Covid. Ouais. Et on a commencé en Suisse, du coup, évidemment, puisqu'on ne pouvait pas aller dans beaucoup d'endroits. Effectivement. Donc en fait, on est parti pendant 2 semaines en road trip autour de la Suisse. Voiture, tente, camping. Pour des gens qui n'avaient jamais campé, à part très occasionnellement. Ouais. Et surtout qui n'avaient jamais randonné. Ouais, je crois qu'on a fait en 2 semaines 200 km, je crois, en tout. Ouais, un truc comme ça. Quelque chose comme ça, c'était assez énorme. Ouais, et puis la Suisse, c'est magnifique, c'est trop beau comme pays pour randonner, mais les randos, elles sont vite hardcore quand même, quand on n'est pas du tout entraîné. Donc c'est vrai que les premières randos, c'était très compliqué, surtout pour moi, je dois avouer. Du coup, là, en vrai, on fait genre, on discute, mais en fait, c'est juste pour se reposer. Du coup, on est en Suisse alémanique et quand on croise des gens en rando, évidemment, il faut dire bonjour. Et les Suisses allemands, ils ont à peu près 35 façons de dire bonjour. Du coup, on va vous en donner quelques-unes juste comme ça si jamais vous allez marcher. Donc, je pense que la plus connue, ça va être Hallo ou Grüezi ou Grüezi miteinander. Sinon, il y a aussi des petites déclinaisons, genre Hallo zusammen ou Salut, un peu ce qu'on préfère, ou Morgen pour Guten Morgen.
Et là on vient de découvrir, c'est plutôt les personnes âgées de ce qu'on a vu, c'est le Hoi. On aime beaucoup celui-là, je crois qu'on va le réutiliser assez régulièrement. Mais du coup c'est un peu perturbant parce qu'on dit un truc, les gens nous répondent autre chose, du coup on est là, mais est-ce qu'on a dit un truc faux ou pas? Mais ils sont toujours tous très sympas et ça fait toujours plaisir quand même qu'on nous dise bonjour. En vrai, quand il y a quelque chose dont vous avez envie depuis des années et que vous avez vu en photo genre des centaines de fois, il y a toujours le risque d'être déçu. Et là franchement, c'est incroyable, c'est 1000 fois mieux qu'en photo, c'est trop beau. En Suisse, il y a vraiment des problèmes, c'est des clichés. Hein. On est en train de marcher et il y a une vache au milieu du chemin. Du coup, on va devoir essayer de la contourner sans la fâcher. Espérons que ça marche. Littéralement, ce qui est derrière nous, c'est ce qui a inspiré Heidi. C'est le lac de Felensee. Tadam! Mais du coup en arrivant on avait un petit peu peur parce qu'on est passé à côté d'un autre lac qui est assez connu qui s'appelle Semparörsee je crois. Quelque chose comme ça. Et il était quasiment entièrement asséché. Ouais, genre c'est chaud. Le réchauffement climatique. Ouais, mais du coup là vraiment Felensee c'est super beau, il y a des gens qui se baignent juste là-bas. Ça donne trop envie. Honnêtement on a trop envie mais on est comme des débiles, on a oublié le maillot de bain. Regardez comment on a chaud. On Ouais. sue de ouf. Du coup, comme à notre habitude, on est arrivé super tôt. On s'est dit, tiens, on va aller voir un lac un peu plus bas. Le temps qu'on se pose, qu'on fasse des photos, qu'on boive un verre, qu'on remonte, tous les spots étaient pris. Une carafe de thé froid pour Karim perso. Je mourrais de soif. Du coup, le temps qu'on remonte, il n'y avait plus de place. On a commencé à descendre un peu sur un chemin vraiment casse-gueule. Et heureusement, il y a des gens très sympas qui nous ont dit non, non, n'y allez pas, c'est trop dangereux. Et du coup, ils nous ont dit de venir un peu à côté d'eux. Mais franchement, je pense que ça nous a sauvé la vie. Ouais, et puis en gros, là, du coup, on est 5 tentes visibles. Dans le sens, j'ai compté 5 tentes, moi. Donc, ouais, il y a du monde, mais c'est pas complet. Enfin, je veux dire, on n'est pas 35. Du coup, Marie, qu'est-ce qu'on a à manger? Alors, un menu gastronomique composé de noodles végétariennes, un risotto aux champignons et des pâtes tomates mozza. Franchement, on n'est pas bien là. On va profiter quand même de ce moment toujours un peu long où on fait à manger. Pour vous expliquer un peu plus en détail la réglementation pour le bivouac, le camping sauvage en Suisse, parce que c'est assez bizarre, enfin assez compliqué en fait. En fait, on va dire que la règle, c'est que le bivouac est interdit et l'exception, c'est qu'en vrai, c'est toléré. On va dire ça comme ça. C'est très suisse quoi. En gros, les règles principales, c'est évidemment de ne pas camper sur une propriété privée, Make sense. de ne pas camper dans le parc national suisse, ni dans les réserves de faune ou les zones protégées. Donc il y a une map, vous tapez sur Google, vous allez trouver la carte avec toutes les zones où vous n'avez pas du tout le droit vraiment, parce que c'est une zone protégée. Donc ça, on vous demande de respecter quand même. Et il faut aussi être au-dessus de la limite des arbres. Voilà, c'est-à-dire que dans les autres endroits, donc dans les zones qui ne sont pas protégées, vous pouvez camper, c'est toléré si vous êtes au-dessus de la limite des arbres. Et faire attention surtout à ne pas laisser de déchets. Évidemment. Vraiment laisser l'endroit comme on l'a trouvé et ne pas détériorer tout l'environnement quoi. Ouais.
on est installé dans la tente. Il fait plutôt bon. Franchement, il fait assez chaud. Hein. Ouais. Peut-être qu'on va se passer des sacs de couchage, qui sait. Par contre, on n'a pas prévu de choses à faire. On a oublié les jeux de cartes. Du coup, on va devoir se parler. Quel enfer. Non, on verra, je pense qu'on va se poser un petit moment, chiller un peu et dormir assez tôt parce qu'on a une longue journée et demain on aura une encore plus longue journée. Ouais. Du coup, on se revoit demain matin. Bonne nuit. Bon, il est 8h. On a survécu à la nuit. C'était mouvementé. On va pas se mentir. C'était pas la meilleure nuit de notre life. Hein. On a regardé hier matin les conditions météo. Ils annonçaient beau jusqu'à ce soir. Ça allait commencer à se couvrir en fin de journée. Puis plus la journée avançait, plus les conditions se dégradaient. Et ils annonçaient des orages, mais genre pour midi, je crois aujourd'hui, un truc comme ça. D'un coup, au milieu de la nuit, moi je me réveille, j'entends tac, 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 tac. La pluie. Et surtout pour moi, le plus gros problème, c'est qu'on est un peu en pente et que du coup je tombais. Enfin, je glissais, alors c'est pas confortable pour dormir. Donc c'était pas ouf. Du coup, sur le bivouac, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça vaut la peine pour la vue pour moi. Moi, je serais un peu plus mitigé. La vue est incroyable, mais à mon sens, c'est peut-être l'avantage. En fait, je crois que j'ai quand même besoin d'un minimum de confort. J'ai pas besoin d'énormément, mais un tout petit peu. Et là, le fait d'être si dépendant des conditions météo, ça fait quand même beaucoup. Quand même, hein. Non, mais au moins, je suis honnête. T'as pas passé une très bonne nuit, hein? Bah... T'aurais dormi dans ton lit. Je suis pas sûre, il fait trop chaud. Bon, on vous laisse avec une super belle vue, encore quelques images de cet endroit parce que vraiment il est magnifique. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à lâcher un commentaire et à mettre un pouce bleu. Et à nous suivre sur Instagram. Aussi. À bientôt.